Ah là là, TCL, une marque très bien connue pour les téléviseurs, mais vraiment pas forcément très connue pour les smartphones. Et pourtant, on va bien tester le TCL 10 Pro de chez TCL. Bon ok, ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais j'avais vraiment envie de vous faire découvrir ce smartphone qui mérite qu'on jette un œil dessus. Bon alors à ma connaissance, il existe seulement deux couleurs. Hein. D'ailleurs, non, on la voit pas sur la boîte. On a le bleu vert bizarre qu'on voit sur la boîte, mais c'est pas celui-là que j'ai parce que moi j'ai le gris noir que je vais te montrer juste après. Et donc il y a 128 Go de stockage à l'intérieur et 6 Go de RAM. Pour un prix sur Amazon, hein, je dis sur Amazon à l'heure actuelle, de 294 €. Je sais, je suis précis. Si tu as envie d'aller voir, d'ailleurs je t'aurais mis les liens en dessous, mais tu peux le trouver moins cher, des fois en promotion à 200 €, etc. Avant de déballer ça, je remercie la chaîne Smartivon, je te mets le lien par ici, hein, qui m'a prêté gentiment ce téléphone pour le tester, parce que oui, il est à lui. Donc voilà, allez, on déballe. Alors au niveau de la boîte, bon c'est simple, c'est blanc, c'est sobre, on va pas s'attarder là-dessus. On va retrouver directement le smartphone à l'intérieur, qui fait quand même plutôt classe, je suis un peu surpris. Ensuite on va tomber sur la coque, la notice et un extracteur de carte SIM. Et avec ça au fond, le chargeur de 15 watts, c'est un peu léger, mais bon. Et le câble USB type C. Alors pour ce qui est du design de ce smartphone, moi j'ai tout de suite tilté, je le trouve simplement joli et original à la fois. On est sur un dos qui semble en plastique, je dirais pas du verre, et ça fait plutôt joli avec les reflets gris, voire presque au blanc gris, et les caméras donc on voit au fond qui sont parfaitement intégrées, ça fait plat. Ouais, j'aime bien, ça a du charme, ça a des rebords arrondis. J'ai plutôt été bluffé par les finitions de ce smartphone à ce tarif-là. Sur la partie droite, on retrouve donc le bouton Power et le bouton Volume plus moins. Juste au-dessus, on va retrouver la prise jack, ça c'est bien, avec un petit trou qui permet d'avoir le capteur de lumière. Au début, je crois que c'était l'infrarouge, mais il n'y a pas de télécommande, donc c'est bien ça. Et un micro. Sur la gauche, tu as un autre bouton. Alors ce bouton-là, ça te permet de lancer Google Assistance. Hein, si tu as envie de parler à ton téléphone, même si tu peux le faire naturellement en lisant Hey Google. Voilà, oui j'ai dit sans trop articuler Hey Google, parce qu'après il y a l'autre derrière qui va se mettre en route. Bon bah il marche. Je suis là et j'espère que votre mercredi se passe bien. Il n'y a pas de quoi. Et donc en dessous, on va retrouver le haut-parleur, le micro, la prise USB type C et le tiroir de nano SIM. Et donc tu pourrais y mettre ou deux nano SIM ou une nano SIM et une carte SD. T'as le choix. J'ai été aussi surpris par les dimensions parce qu'on est sur un téléphone plutôt compact. On a une hauteur de 158,5, donc c'est plutôt bien, une largeur de 72 mm et une épaisseur de 9,3. Et pourtant, ça paraît gros en le prononçant, mais visuellement, ça l'est pas du tout. Et pour un poids seulement de 177 grammes. Alors oui, la prise en main est excellente avec les rebords arrondis, le smartphone est bien équilibré, bien léger, c'est juste agréable, surtout qu'il ne glisse pas des mains, et les traces de doigts restent plutôt discrètes, malgré qu'il y en aura un petit peu. J'ai vu bien pire, c'est pas un truc qui brille glossy avec plein de traces, peu importe ce que tu fais. Là, non, ça reste plutôt discret et c'est vraiment agréable à prendre en main. Je suis encore bluffé. On va retrouver les rebords peut-être un petit peu tranchants, tu vois. Tu les sens peut-être un petit peu trop, mais c'est vraiment pour enguéquiner, quoi. Pour ce qui est de l'écran, on est sur un donc Full HD+, c'est-à-dire qu'on est sur du 2340 sur 1080p. En seulement 60 Hz, mais on est sur du Super AMOLED et qui est compatible donc HDR10. Bon, tu t'en doutes, un Super AMOLED, ce qui veut dire qualité superbe, oui, super, et donc des couleurs et des contrastes profonds, vraiment agréables à utiliser. Il est sensible, il a une très bonne luminosité, que ça soit en extérieur, ça suffira amplement et j'ai pas de défaut à lui trouver. Ah oui, parce que même si c'est du 60 Hz, c'est fluide de partout, il y a un calibrage juste parfait, c'est vraiment agréable pour regarder des vidéos, pour naviguer, c'est bien. Ensuite, la reconnaissance faciale est plutôt bien, mais elle n'est pas forcément excellente. On va dire qu'elle va prendre une seconde pour détecter, donc c'est bien pareil pour l'empreinte digitale qui va fonctionner plutôt bien, mais il faudra bien viser et ça prendra pareil une petite seconde pour s'activer. Donc c'est très bien, mais c'est pas le plus rapide du marché. Sur le système d'exploitation, on est sur du Android 11, donc avec la petite surcouche TCL qui est plutôt simple, mais c'est pas mal. Tu peux aussi personnaliser l'OS Display un petit peu, etc. Bon, il y a des petites options, je te laisserai voir si tu l'achètes, mais il n'y a pas de quoi faire un quart d'heure dessus, quoi. Là où il vient trébucher un petit peu pour moi pour le tarif, c'est au niveau du processeur. On est sur le Snapdragon 675 avec 6 Go de RAM. Et de nos jours, à ces tarifs-là, eh ben, tu as des processeurs plus puissants. On a plus des smartphones dans les 200-230 € qui ont cette puissance-là, mais ça n'empêche pas d'être fluide et efficace de partout, que ce soit pour les jeux où je prends plaisir parce que l'écran est juste superbe, et voire même pour la fluidité ou l'utilisation standard, soit vidéo, Instagram, etc. Tu ressentiras pas de latence, non, tout simplement, t'en auras pas. C'est largement assez puissant pour la plupart des personnes. On va dire 90% des personnes auront largement assez de cette puissance. Si tu veux un peu plus de détails, le score en DQ est de 274 000 environ. Donc comme je te le disais, c'est bien, mais c'est pas frappadingue.
Au niveau des bandes, donc on a bien toutes les bandes 4G, mais pas de 5G. Et oui, encore un petit détail qui dit que les concurrents ont de la 5G pour ces prix-là, même si on est sur un modèle 2020, et là je te parle en 2021. Et donc tu as bien le Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz, le Bluetooth 5.0 et compatible NFC. Au niveau du son, petite déception, oui ou non, ça dépend pour qui, on n'est pas sur du stéréo. C'est dommage, comme je disais, on en trouve d'autres en stéréo pour les mêmes tarifs, mais le son est quand même largement assez fort et de qualité pour le prix. Je te laisse regarder. Pour ce qui est de l'autonomie, on est sur une batterie donc de 4000 mAh. Alors oui, c'est convenable, ça tiendra largement la journée, mais j'irai pas à 2 jours, en tout cas en utilisation intensive. Ça te fera la journée largement et tu peux un peu tirer 2 jours, voilà, si tu utilises pas trop ton téléphone, mais ça reste convenable. Pour ce qui est de la charge, on est sur du 15 watts, donc il faudra plus de 2 heures pour la charger, et ça, ouais, voilà, à toi de voir. Allez, maintenant on passe à la partie photo, parce qu'il a quand même du potentiel, ouais, faut le dire. On est sur 4 capteurs, donc le principal il fait 64 mégapixels, rien que ça. Le grand angle fait 16 mégapixels, et on a donc un mode portrait de 5 mégapixels et un mode macro de 2 mégapixels. Alors pour ce qui est de l'interface, c'est super facile. C'est intuitif, tu as le mode super macro, le mode super nuit et plein d'autres petites options, mais bon. Et il faut dire qu'au niveau des photos, il m'a quand même surpris, parce que je sais pas si tu vois bien, mais les photos, en tout cas pour son tarif, voire en promotion, sont quand même très jolies. On a des photos avec des belles couleurs. Je m'attendais pas vraiment à avoir quelque chose comme ça entre les mains pour la marque que je ne connais pas vraiment. Et ils m'ont bluffé parce que oui, les photos sont clairement agréables à regarder, des bonnes couleurs, peu importe les conditions, c'est rare de les louper. Donc oui, je valide, très belle photo pour ce tarif. Le grand angle va faire son travail sans forcément changer la colorimétrie. Le mode macro, comme tu le vois, c'est vraiment plutôt bien. Et le mode nuit, j'ai été surpris parce qu'il fait quand même son boulot. Et oui, même s'il y a des appareils bien meilleurs, plus chers d'ailleurs, il se démerde vraiment bien pour le tarif. En frontal, on va retomber sur une caméra de 20 mégapixels et comme tu vois, les photos, c'est bien aussi. C'est pas frappadingue non plus, mais ça reste quand même très convenable. Toujours pareil pour le tarif. Pour ce qui est de la vidéo, alors c'est bien aussi parce qu'on peut filmer donc en 4K 30 fps. Et je te laisse regarder. On va tester la vidéo comme ça. Alors je sais pas s'il y a une stabilisation, ça a l'air parce que je chauffe quand même pas mal. Un petit autofocus par ici. Ouais, en tout cas ça a l'air d'être rapide, plutôt pas mal. On va sautiller un petit peu. Bon, c'est clairement stabilisé, parce que j'ai sauté, on dirait pas, mais j'ai sauté. On a une stabilisation, même si c'est pas l'ultra stabilisation, et on a quand même une qualité plutôt convenable avec un autofocus qui fait son boulot assez rapidement. Et donc je valide aussi la vidéo en 4K. En frontal, on est sur du 1080p en 30 images par seconde et ça donne ça. On va tester ce que ça vaut en 1080p 30 images par seconde. Bon, je marche. Par contre, ça zoome pas mal. J'ai le bras super tendu, tu vois, c'est un peu loin. Mais je vois rien sur l'écran. Je vois rien, donc on verra au montage. Je te laisse me donner ton avis, toi qui l'as vu en commentaire là tout de suite, ce que t'en penses, mais moi je trouve ça, il n'y a pas de défaut quoi. Conclusion, est-ce qu'il faut acheter ce téléphone maintenant en 2021 ? Eh ben oui, clairement, si tu le trouves à 200 € en promotion, c'est clairement une belle pépite et je m'attendais pas à ça de TCL. Je suis bluffé, un écran AMOLED avec un processeur plutôt puissant et des photos juste très bien. À 200 balles, tu fais une affaire et sachant qu'il n'a pas la même tronche que tous les autres, eh ben tu pourras te démarquer parce qu'il est joli, il est bien fini et l'écran incurvé à l'avant, ça fait quand même premium. Je sais pas ce que t'en penses, dis-le-moi dans les commentaires, mais moi j'ai adhéré la totale. J'aime bien TCL, bravo. Allez, je vous embête pas plus, merci à tous qui m'ont tient, n'hésite pas à mettre ce petit pouce bleu, à t'abonner si c'est pas déjà fait parce que tu aideras la chaîne à progresser et tu feras partie des trucs qui m'ont tient. Et bien sûr, si tu veux me rejoindre sur Instagram, Facebook, etc. pour avoir les avant-premières, savoir ce qui va être déballé, savoir ce que j'ai reçu, enfin, va voir, c'est plus simple. Allez, merci et je vous dis à la prochaine, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de tout qui want chien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.